Coucou les petits loups, je vous retrouve pour un nouveau ressenti. Alors un livre par ma faute, ou par la faute d'éléments extérieurs qui m'a frustrée. Non pas parce que l'auteur est sadique ou cocasse, hein. Non mais parce qu'en fait je l'ai commencé, j'ai lu genre 4 ou 5 chapitres, et là j'ai eu plein de boulot, donc du coup j'ai dû le mettre en pause. Ah. Sauf qu'en fait, bah, tu vois, il est pas énorme, il commence fort dès le début du coup. Tu commences à me connaître, hein, donc du coup tu te dis oui, et tu aurais raison, la frustration a été difficile à gérer. Il était à côté de moi dans le lit le soir, j'étais trop fatiguée donc j'ai pas lu. Mais alors, je l'ai emmené partout pourtant, hein. Je l'ai fait suivre avec moi sur le bureau, dans la cuisine, enfin un peu partout dans la maison, mais j'ai jamais eu le temps de me poser pour continuer après mes 5 chapitres. Du coup hier soir je me suis dit je le continue. Et résultat, en fait, je l'ai fini entre hier soir et ce matin. Et il est trop bien. Alors, on va commencer par la base. Donc, c'est Oméga de Alexia Egnam. Egnam. J'ai fourché. D'ailleurs, j'adore le. Je pense que c'est un pseudo, je suis pas sûre, mais en tout cas, si c'est un vrai prénom, Alexia, j'adore. Bref. Et c'est édité par Alter Reel. Donc, c'est un one-shot, hein. Même si éventuellement, Alexia, si tu m'écoutes, des tomes sur d'autres personnages. Si l'envie t'en dit, je vais te harceler. Je préfère te prévenir, hein. Comme ça au moins on dira pas que je t'ai pas prévenu. Je vais te harceler. Parce que genre Derek, Camille, enfin tu vois, j'aimerais trop. Bref, quatrième de couverture. Bear Creek, Montana. Oh, j'ai pas fourché. Je suis émue. Dernier recensement, 79 habitants, ou plutôt 78 loups, des loups de la meute de Split Jenkins. Et Lexi, qui reste désespérément humaine malgré les lunes qui défilent. Pourquoi est-ce que Lexi se transforme pas? Pourquoi a-t-elle les yeux bleus alors que ceux des autres sont noirs? Qui est-elle vraiment? Par choix, Hunter refuse de vivre avec la meute, assister aux réunions, accepter les jobs qu'on lui propose, ok, mais rien de plus. C'est un paria comme Lexi, et quand il prend la jeune femme comme coloc, il découvre qu'ils sont semblables, tous les deux sont des brebis galeuses au milieu de la meute parfaite de Bear Creek. Lexi est rejetée et révoltée. Hunter est indépendant et rebelle, tous les deux cachent de lourds secrets. Entrer dans la meute de Bear Creek, c'est lutte de pouvoir, ses faux semblants et ses zones d'ombre. Alors, je vais commencer par la plume de l'auteur. J'ai été happée dès le début. J'avais été prévenue, hein, c'est ma petite tac, ça raconte, qui m'avait dit de le lire, que j'allais adorer. Et elle me connaît bien, donc je savais qu'elle se tromperait pas. Et effectivement, j'ai envie de lire tous les livres d'Alexia maintenant. Voilà, bravo, j'ai encore d'ajouter des livres à ma palle. Mais si c'est que du bonheur comme ça, tant pis, c'est pas grave. Je dormirai moins, tant pis. La retraite va être moins longue, je vais avoir plein de livres à lire. Oh, ah, j'ai fait un. Ah, c'est beau. Eh ben putain, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée, c'est sûr. Bref. Donc on a Lexi, qui est une badass, mais alors. Mais en plus, enfin, ce que j'aime en fait avec Lexi, c'est que c'est une badass de ouf, mais elle s'en rend même pas compte. Mais dès le début en fait de l'histoire, je vais essayer d'en dire sans en dire trop. Donc effectivement, elle est rejetée par la meute. Sa propre famille, c'est un peu très compliqué. Et pour autant, elle lâche pas l'affaire. Je veux dire, elle est là, elle tient le coup, elle reste debout. Enfin, elle est forte mentalement. Elle a une espèce de résilience et de courage. C'est impressionnant. Et alors, par la suite, elle évolue encore plus. Elle se dévoile, on la découvre autrement. Et en plus, grâce à des flashbacks, j'ai trouvé que l'idée était bien faite de revenir par flashback. On découvre l'histoire des uns et des autres. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et alors l'évolution de Lexi, oh, j'adore. Alexia, t'as fait un travail de dingue sur ce personnage parce qu'elle a une évolution. C'est pas fulgurant du jour au lendemain parce qu'elle reste avec ses doutes et ses angoisses. Mais elle devient tellement mature et encore plus forte qu'avant. Elle m'a impressionnée. Elle est vraiment admirable. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce personnage et je comprends l'entrée badass romance pour Lexi parce que elle est juste hallucinante. Alors oui, je t'ai dit, c'est un livre court, donc il se passe énormément de choses dès le début du livre. Tu rentres dans l'action directe et il y a de l'action tout le long. Et pour autant,
Mais j'ai trouvé que c'était justement dosé. C'est-à-dire que il y a certains livres qui sont un peu en format court comme ça, où du coup ça s'enchaîne un peu vite forcément au niveau romance, au niveau action, etc. Ça peut arriver que les livres soient enchaînés rapidement par le peu de pages qu'il y a dedans. Là, j'ai trouvé que c'était justement dosé, ça arrive quand il faut. Tout arrive quand il faut en fait. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, il faut le lire pour se rendre compte. C'est voilà, c'est pile poil au bon moment. À chaque fois, je me dis là, ça serait bien que ça commence à et pouf, elle est trop forte. Bon, je continue avec les personnages parce que je m'éparpille, mais comme d'habitude, de toute façon, ça va être encore une vidéo qui va faire 10 minutes. Bref. Ensuite, on a Hunter. Oh, Hunter. Oh, encore un chouchou. Hein. Ben voilà, hein. Il a tout, quoi. Bon, alors la description, je te passe les détails, il vaut mieux la lire. Hein, voilà, un loup, c'est Hunter. Ah. Et alors, niveau du caractère, de la loyauté, c'est impressionnant ce loup, ce mec est juste. Non, faut que tu le lises. Je préfère pas trop t'en dire, mais et au niveau de sa façon d'être avec Lexi, la façon qu'il a de la protéger, oh, c'est trop mignon. Et cependant, il y va le mec, hein, il est fort. Hein. Bah, en même temps, c'est son caractère de loup, hein, ça reste un, un, merde, pardon. Allez, un petit merde de limace. Excuse-moi, Alexia. Là, c'est un caractère fort, c'est un loup, donc voilà. Mais avec Lexi, il est encore totalement différent. J'ai adoré ce personnage et il m'a énormément touchée, beaucoup de fois. Il y a des révélations aussi sur lui assez importantes. Quelques-unes que j'avais soupçonnées. Putain, je vais y arriver, ça va bien se passer. Il y en a quelques-unes que j'avais soupçonnées, mais d'autres. Une autre notamment que je pensais pas dans ce sens-là. Je peux pas en dire plus. Sinon, c'est vrai, là, je spoil complètement. Bref. Sinon, les personnages secondaires, j'aime énormément Camille et Nora. D'ailleurs, j'aimerais bien, justement, en parlant de spin-off, un spin-off sur Nora, sur l'histoire de Nora me plairait bien. Et un spin-off sur l'histoire de Camille et l'histoire aussi de Derek me plairait aussi. Donc, 3 spin-offs. Ou 2, ou un, mais tout mixé, quoi, tu vois. Je vais te harceler, je te l'ai dit, je t'ai prévenu. Hein. Ça fera 4 fois que je te le dis, donc voilà. Donc, si vous voulez lire un livre prenant, captivant, plein d'action, avec aussi de l'humour un petit peu, je me suis prise à sourire. C'est pas ce qui prédomine, hein, mais je me suis prise à sourire plusieurs fois, avec des personnages forts, résilients, loyaux et qui se rendent attachants. Et pourtant, il y a certains personnages que j'ai cités qui arrivent tard dans l'histoire et qu'on voit de fait pas super longtemps. Mais alors, ils sont tellement bien construits qu'on a envie de savoir plus sur eux, de les connaître plus intimement, plus profondément. D'où la demande de spin-off, parce que franchement, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur eux. Ah si, sur Jodie aussi. Oh, j'adore Jodie. La révélation. Ah si, je veux en savoir plus sur Jodie. S'il te plaît. Attends, je vais faire le chapeauté. S'il te plaît. Ça marche ou pas? Quand j'étais petite, ça marchait, mais enfin bon, à 40 ans, je suis pas sûre que ça fonctionne pareil. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver sur Alter Hill Édition, sur le site de la maison d'édition. Il est également disponible en e-book et broché sur Amazon, bien sûr. Et donc si vous l'avez lu, les étoiles, les commentaires, moi je vais aller mettre le mien juste après avoir posté la vidéo pour pas spoiler mon ressenti. Et du coup, la couverture, je voulais vous en parler parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est toujours Anastasia Jacob qui l'a fait et franchement, j'admire énormément son travail. Je trouve qu'elle fait des couvertures à chaque fois magnifiques. Je pense à plusieurs livres de la maison d'édition que j'ai vus ou que j'ai dans la bibliothèque d'ailleurs, que c'est elle qui a fait et j'adore. Elle fait vraiment un travail impeccable. Ça va jusqu'à la petite étincelle derrière le E, la patte de loup. Non, vraiment, tout est important. L'héroïne sur la couverture a les yeux bleus et c'est très important. Voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain ressenti. Je sais pas lequel ce sera. J'ai des lectures en cours. Voilà. Vous en savez plus. Ouh. Bisous, bisous. À très bientôt.